toda la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Allez, change-toi et on sort. Non, pas question. Chérie, je ne peux pas sortir, je suis punie. Ne sois pas stupide, voyons. Allons-y. Scarlett, je ne veux pas avoir plus d'ennuis avec ma mère. D'ailleurs... D'ailleurs quoi? Eh bien, figure-toi que ma mère a pris la valise que j'avais emmenée à Carthagène. Et si elle découvre ce qu'elle contient, je suis finie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quoi dans la valise? C'est pas possible. Ah, mais si c'est possible, Mariana, c'est possible. Il y a 38 préservatifs, je le sais, car je les ai comptés. Et vous les avez trouvés dans la valise d'Adri? Bien sûr que oui. Entre des tonnes de vêtements, et Dieu seul sait d'où cela peut venir. Hein? Écoute, Mariana, je suis ici parce que ta chère sœur a mis ma fille dans un sérieux problème. Je n'ai aucune idée de quoi il s'agit, mais elles ont fait des choses pas nettes à Carthagène. Oh, cela ne peut pas être vrai. Et ce qui m'énerve le plus dans tout ça, c'est que j'avais confiance en Scarlett. J'ai cru qu'elle était une fille bien. Je pensais qu'elle avait une bonne influence sur ma petite Adrianita. Mais ce n'est pas le cas. Elle n'a pas du tout une bonne influence. Ta sœur n'est qu'une menteuse et une fille stupide. Elle a mis toutes ces mauvaises idées de mannequinat dans la tête d'Adriana. Et regarde ce qu'elles font. Regarde. Regarde tout ça. Hein? Il y a 38 préservatifs. Peux-tu imaginer avec combien d'hommes elles ont couché? Non, Adriana, ça doit être une blague. Comment tu peux être aussi stupide? Oh mon Dieu, c'est pas possible. Je n'ai fait qu'écouter tous les conseils que tu m'as donnés, Scarlett. Tu m'as dit qu'il fallait absolument me protéger. Je sais, Adriana, je t'ai dit de te protéger et non d'être une sorte de trafiquante de préservatifs. D'ailleurs, pourquoi as-tu eu besoin de tant de préservatifs? Parce que tu ne connais pas Miguel Angel. Arrête de dire n'importe quoi. Il n'est pas un Il lapin. n'est pas un chaud lapin. Comment je peux te l'expliquer? Miguel Angel est un taureau, un étalon. Il est insatiable. Assez, Je veux c'est dire, bon. il est... Chut. Arrête de parler de Miguel Angel. D'accord, que faisons-nous maintenant? Il nous faut plus d'argent. Plus d'argent? Oui, nous en avons besoin, Adri. Spécialement maintenant que le monde sera après nous. Quoi de mieux que l'argent comme bouclier? Tu le penses vraiment? Non seulement je le pense, mais je le sais. Nous avons besoin de plus d'argent pour ramener à la maison, car si nous le faisons, ils nous excuseront. Bon, il faut vraiment que j'y aille. Mais où est-ce que tu pars? Je pars te chercher du travail, on en aura besoin. Ah, Madame Alicia, calmez-vous. Nous discuterons avec Adri et Scarlett. Elles comprendront qu'elles font une terrible Mais erreur. enfin, voyons, de quoi est-ce que tu parles? Elles ne vont rien comprendre. Elles acceptent toutes les deux de l'argent et des cadeaux. Elles pensent qu'elles ont atteint le sommet. D'accord, oui, vous avez totalement raison. Elles font beaucoup de bêtises, mais... Et elles seront confuses pour un long moment, jusqu'à ce qu'elles aient fait tellement de vilaines choses qu'elles auront fini leur jeunesse. Et quand ce sera le cas, aucun homme décent ne s'intéressera à elles. Et tu le sais très bien, Mariana. Tu le sais que c'est exactement ce qui se passera. En y pensant bien, comment le saurais-tu? Tu es comme ta sœur. Je peux le dire juste en te regardant. Écoutez, Madame Alicia, je sais que vous êtes énervée et je peux comprendre les raisons, mais je vais vous demander de me respecter. Ah, il faut que je te respecte. Hein? Tu t'es regardée dans un miroir? Pourquoi est-ce que tu ne sortirais pas dans cette tenue? Tu peux être la partenaire de ta sœur et vous faire plein de clients. Augusto! Augusto, je dois absolument te dire quelque chose. Tu es vraiment un homme qui dit toujours oui à tout. Tu dois me respecter, Alicia. Alors fais en sorte que les autres te respectent. Tu peux commencer par mettre un terme au style de vie honteux de Scarlett. Occupe-toi de tes affaires. Elle est celle qui détruit la vie des autres. Elle a emmené Adriana Del Pilar en voyage, soi-disant pour faire du mannequinat. Hey! Mais il se trouve en fait que c'est une affaire d'hommes. Qui sait avec combien d'entre eux elles ont fini?
Vous n'êtes pas sûre de ça, Madame Alicia? Et Mariana, nous avons déjà parlé, je discute avec ton père maintenant. Les parents doivent assumer leurs responsabilités envers leurs enfants, Augusto. Tu ne peux pas juste les abandonner à faire toujours tout ce qu'ils souhaitent dans la vie. Eh bien non, monsieur. Et ce n'est pas ce que tu as fait durant toute ta vie, dis-moi. Tu n'as rien fait d'autre que de t'asseoir sur ce fauteuil, à te la couler douce et à fumer tes cigarettes. Tu n'es rien d'autre qu'un fainéant. Un gros fainéant. Et c'est la raison pour laquelle Scarlett est ce qu'elle est maintenant. Mariana fait exactement la même chose. Tiens, regarde. Regarde-moi ça, regarde. J'ai déjà dit à Mariana que je désapprouve qu'elle porte ce haut. Et qu'est-ce que tu as dit à Scarlett? Je ne lui ai absolument rien dit car elle ne fait rien de mal. Elle passe son temps à travailler et elle est enfin devenue célèbre. Ce n'est vraiment pas de sa faute si les gens sont envieux et jaloux d'elle. Jalouse d'elle. Ah, s'il te plaît, ne sois pas ridicule, Augusto. Nous ne sommes pas du tout jaloux de Scarlett. Nous avons pitié d'elle car elle n'est rien d'autre qu'une traînée. Ah, Madame Alicia, ça suffit, je vous en prie. Vous avez dit ce que vous aviez à dire, alors... Non, je n'en ai pas encore fini. Tu dois faire quelque chose, Augusto. Tu dois sortir de la bulle de nicotine dans laquelle tu es et assumer tes responsabilités de père. Je vais m'occuper d'Adriana Del Pilar. Dorénavant, je ne vais plus accepter le fait qu'elle soit amie avec Scarlett. Laisse-moi bien mettre les choses au clair. Si Scarlett continue d'apporter ma fille sur ce chemin, je le jure devant Dieu que tu ne sais pas de quoi je suis Est-ce capable. que tu es en train de me menacer, Alicia? Laisse-moi te rappeler que tu es dans ma maison. Oui, c'est ça, et alors? Tu dois apprendre à respecter la maison des autres. As-tu lu les règles d'étiquette de Carreno? Les règles de Carreno disent... Quelle est cette chose, Carreño? C'est un écrivain vénézuélien talentueux qui a Bien, écrit ce regarde, livre. ce que j'en fais de tes livres stupides. Tu vas voir, je vais te le montrer. Regarde, regarde. Ne Ces fais pas livres ça. n'ont rien fait d'autre Oh, que de non, s'il te t'empoisonner plaît, l'esprit. Ne fais pas cela. Tu penses vraiment que tout ce qui est écrit Non. là-dedans te rendra service? Non. Eh bien non, Viens monsieur. de Cela ne détruire t'aidera pas du tout. Shakespeare. Tu veux que je te dise pour quelle Non, raison? Parce que ce pas ne sont que ça. des bêtises. Oh. Ce n'est rien d'autre qu'un ramassis de papier. Non, la s'il vie, te plaît. la vie, monsieur Oh. Augusto. La vie Oh. est différente. Et ça je peux vous dire que ça n'a Non. absolument rien à faire avec la vie. Mon Dieu, cette femme vient de détruire Shakespeare. Bien sûr, mais elle a raison, papa. Quoi? Allô? Allô Mariana, comment vas-tu? Je suis à l'usine mais Roberto n'est pas ici, je vais le rejoindre à la foire textile. Comment ça se passe avec les ateliers? Juan Carlos, je suis toujours à la maison car j'ai une petite crise familiale en ce moment. Mais je suis sur le point de partir. Je vais voir un ami qui a toutes les adresses où je dois me rendre, d'accord? Non, ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, mais je peux gérer, c'est pas si grave que ça. D'accord. Au revoir. Est-ce un nouveau téléphone? C'est pour le travail, papa. Je dois me changer. Je t'avais prévenu Tony. Ton défilé de mode a été un fiasco. Les critiques m'ont complètement détruit. Le magazine Fashion a écrit tout un article et a dit des choses atroces à propos de ma collection. Mais ne sois pas triste comme ça. Après tout, les critiques sont rien d'autre que des gens stupides. Oui, c'est certain. Ils ne sont rien d'autre qu'un groupe d'ignorants qui ne savent pas du tout ce qu'est le travail d'un artiste. Dans ce cas, tu n'as vraiment aucune raison de t'en faire. Laisse aboyer les chiens, car Tony, le grand artiste, continuera d'avancer. Dis-moi une chose, Juanca. Cette fille qui travaille avec toi à l'atelier, quel est son nom déjà? Mariana? Est-elle aussi douée qu'on le dit ou c'est juste de belles paroles? Non, ne pense pas à Mariana. Elle travaille pour nous maintenant et elle ne veut rien entendre des White. Mais nous pourrions la payer mieux que ça tout de même. Je suis navré. Tu te retrouves tout seul. À plus, mon ami. Ah, quel imbécile. On ne peut plus vivre comme ça dans cette maison. Ah oui, comme quoi? Papa, tu sais parfaitement de quoi je te parle en ce moment. Scarlett ne peut pas continuer à faire ce qu'elle fait pendant que toi, tu restes sur ce canapé. Écoute, Mariana, je peux comprendre les raisons de tes inquiétudes, mais dans cette maison, je suis le chef de famille. Tu veux que je quitte cette maison? Car si c'est ce que tu veux, papa, je le ferai même si ça me brise le cœur. Je quitterai la maison. Car je ne peux plus vivre ainsi. Je ne peux pas être complice de tout ça. Mariana, pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas lieu pour des mesures aussi extrêmes. Alors commence par garder un œil sur Scarlett. C'est ce que je fais. La discipline règne dans cette maison, tu sais. Mais toi, tu ne veux pas y croire. Oui, bien sûr. Mais où vas-tu? Au travail. Je n'ai rien pu faire ce matin à cause de Scarlett et maintenant j'ai 1 million de choses à faire, papa. Bonne journée. Si tu veux continuer dans le monde de la mode, tu dois te trouver un agent. Un agent? Tu devrais te trouver une agence pour faire un album photo.
et te faire une réputation. Et c'est uniquement à partir de ce moment que tu pourras gagner ta vie dans le monde de la mode. D'accord. Peux-tu me recommander une agence? S'il te plaît, Roberto. C'est que je ne connais vraiment personne ici, tu vois. Parle-en à Miguel Angel. Il connaît toutes les agences. Excusez-moi, je vais prendre un scotch. Merci. Et toi, que veux-tu boire? Ce que tu veux, je préférerais ne pas demander à Miguel Angel. Pourquoi pas? Quand tu as quitté l'île, Miguel Angel a commencé à être horrible avec nous. Il a commencé à nous crier dessus. Il était fou. Il a été vraiment odieux. Je te conseille de ne pas devenir l'ennemi de Miguel Angel. Il est un photographe bien connu. Et si tu veux absolument faire carrière dans ce milieu, à mon humble avis, il vaudrait mieux le garder comme ami. Mais je n'ai pas besoin de lui. Quand je t'ai, toi, Roberto, n'est-ce pas? Pour être tout à fait franc, je ne veux pas être impliqué dans ce compromis. Puis-je avoir mon scotch, s'il vous plaît? Nous allons commencer chez Béatrice Durand une nouvelle collection pour tous les grands magasins américains et nous avons besoin de toutes les fournitures que nous pouvons obtenir. Tu dois m'aider. Faisons une liste de tous les magasins. J'en connais quelques-uns, mais toi, tu les connais mieux que n'importe qui. Fernando, tu m'écoutes? Non, non, je suis désolé. Je ne peux pas arrêter de penser à ma vengeance. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle de ce que Adri m'a dit. Scarlett et Roberto sont partis en voyage à Carthagène et comme Roberto est millionnaire, ils ont voyagé en jet privé jusqu'à son île, il lui a offert des vêtements, fait goûter aux crevettes aphrodisiaques. Après, il a dû se passer plein de choses pendant la nuit. Quoi? Cette nuit, Scarlett et Roberto ont sûrement fait l'amour passionnément et Roberto est très heureux avec elle maintenant. Oh non! Tu te souviens du collier en or que je lui ai offert? Si, bien sûr, que je me souviens de ça, Fernando. Ce crétin l'a arraché en plein ébat et l'a jeté par terre, tu peux le croire? Mais comment aurait-elle pu le laisser faire une telle chose? Non seulement elle l'a laissé faire, mais ça l'amusait tellement qu'elle a raconté l'histoire à Adriana comme si c'était un conte si épique pour montrer comment son homme était macho. Mais ce n'est pas tout, Mariana, je vais tuer ce mec. Attends, une seconde. Écoute-moi, ce mec est sans gêne. Je veux dire, un gars qui est capable de séduire une fille comme Scarlett, l'acheter comme si elle était une vulgaire traînée, ne mérite pas de vivre. Je vais le tuer. Scarlett, je veux t'aider, mais je ne vais pas être responsable de toi. Tu n'as aucun souci à te faire. Je sais parfaitement prendre soin de moi. Tant mieux. Bien. Sais-tu quel est le vrai problème, Roberto? C'est quoi? Tu penses que je suis juste une gamine qui sera un problème pour toi? C'est ça le vrai problème ici. Je n'ai jamais dit une telle chose. Bien sûr, tu ne l'as pas fait, mais tu le pensais. Et j'en suis sûre. Tu t'éloignes de moi car tu ne souhaites pas me blesser. Mais tu te trompes. Tu te trompes car je ne suis plus une gamine, Roberto. Je suis une femme. Regarde-moi. Je peux prendre mes propres décisions et je peux assumer la responsabilité de mes actes. Et je vais te le prouver. Quoi donc? Allons à ton appartement ce soir. Mariana, s'il te plaît, rends-moi ce pistolet. Non, pas question, je ne vais pas te le rendre. Mais, Marianita... Pas de mais, tu es tellement stupide. Tu es vraiment stupide, Fernando. Tu veux finir en prison pour avoir tué quelqu'un? Non, monsieur, je ne vais pas le permettre. Et qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Je vais discuter avec cet Oh, homme. vraiment? Tu comptes le tuer après? Tu crois que je suis stupide? Comme toi? Non, monsieur. Ne crois pas ça. Je vais lui parler et mettre les choses au clair avec ce crétin car il ne peut pas faire l'idiot avec ma Et sœur. dis-moi comment comptes-tu t'y prendre, hein? Ça, c'est mon problème. Mariana, tu ne sais pas où il est. Je sais très bien où il est, Fernando. Mariana! C'est bon, chut. Mariana! Mariana, attends! Toi et moi avons commencé quelque chose, Roberto, et nous devons le terminer. Je n'aime pas laisser les choses à mi-chemin. Parfois, c'est mieux de ne pas finir les choses. Tu ne veux pas de moi, Roberto? Dis-moi juste la vérité, parce que si tu ne veux pas de moi, je ne vais pas insister, tu sais. Tu n'abandonnes jamais. Je me trompe? Jamais. Perdre te semble intéressant, est-ce que tu trouves cela amusant? Tu vois? On va à ton appartement? Pourquoi veux-tu tant coucher avec moi? Dis-moi la vérité. C'est que j'ai envie de coucher avec toi, Roberto, parce que je ne supporte pas que tu me dises non. Parce que j'ai besoin que tu comprennes que je suis une femme qui répond à tous tes critères, qui te mérite, que je suis la femme qu'il te faut dans la vie. Donc tu ne le fais pas par intérêt. N'est-ce pas parce que je suis un millionnaire qui peut te donner de l'argent, un travail, une renommée? Non? Non.
Bien sûr, toutes ces choses sont importantes. Ça l'est. Mais il y a encore beaucoup d'autres raisons qui sont beaucoup plus importantes, tu sais. Tu ne te rends peut-être pas compte maintenant, mais... Laisse-moi te dire un truc. Tu as besoin de moi. Pourquoi? Tu es un homme très solitaire, Roberto. Tu es un solitaire et tu vis dans un monde cruel, qui est tellement compliqué et rempli de toutes sortes de problèmes. Tu as besoin d'une femme pour alléger ses fardeaux pour toi. Une femme qui ne te juge pas, par exemple. D'accord? Tu ne vas pas le regretter. Je te verrai à 20h à l'hôtel. Je serai là. Merci. Alors, tu as fini par tomber amoureux de Scarlett? C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. J'ai essayé de l'éloigner, et pour tout te dire, je n'ai pas réussi. Mais tu l'aimes, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Mais quoi? Mais je ne sais pas quoi faire de Mariana. J'adorerais la revoir. Tu devrais lui parler. Dis-lui que tu es Roberto White et tous vos problèmes seront de l'histoire non, ancienne. bien au contraire. Elle va me détester dès qu'elle saura que je suis Roberto White, je le sais. Bah, continue à jouer à l'homme mystère alors. J'ai manqué notre rendez-vous, elle doit être furieuse. Dis-moi, qu'est-ce que tu ressens pour cette femme? Pourquoi elle te rend si dingue? Tu vois, ce n'est pas impossible de le faire, non? Alors dis-moi, pour quelle raison je devrais te donner du travail? Ah, ça te sera bénéfique, je suis une très bonne amie du patron. Très bien, alors dis à mon patron de venir ici et me demander de t'embaucher car je n'ai aucune faveur à t'accorder, moi. Non, je ne parlais pas de faveur. Tu t'aurais fait un peu d'argent. De l'argent et quel argent? C'est très simple, laisse-moi t'expliquer. Tu me trouves du travail en tant que mannequin avec de très bonnes rémunérations et je te promets de te reverser une commission. Comme si tu étais mon agent. Oh là, mon Dieu, voilà une bonne chose. Tu es très précoce pour ton âge. Tu apprends déjà les ficelles de ce monde impitoyable. Je le sais. Regarde, Tony, je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup. Mais je ne te demande pas de m'aimer. Je te propose simplement un marché. À toi de voir. Mademoiselle, permettez-moi de vous fouiller. Bien sûr. Qu'avez-vous dans votre sac? Rien? Puis-je vérifier, s'il vous plaît? Non, je crois que je ne souhaite plus entrer, merci. Mademoiselle, ouvrez votre sac, s'il vous plaît. Est-ce que Mariana Garcia m'a oublié? Disons juste qu'elle ne t'apprécie pas beaucoup. Mais elle ne me connaît même pas. Je ne comprends pas pourquoi tu te soucies tellement de l'opinion de Mariana. Non, ce n'est pas ça le souci. Bien, alors changeons de sujet, je suis ici pour te parler affaires. Très bien, alors parlons affaires. Je vous ai dit 1000 fois, monsieur. Je ne suis pas une terroriste, je suis seulement venue à la foire pour parler à Roberto White, c'est tout. Je sais, Roberto White. Alors quel était votre plan? Vouliez-vous le tuer? Je voulais simplement lui parler, c'est tout. Et cette arme à feu? Je vous l'ai déjà dit qu'il n'est pas à moi. Qu'est-ce que je dois faire pour que vous me croyiez? Ce pistolet était dans votre sac à main. Savez-vous ce qui peut arriver à une personne qui possède une arme comme celle-ci? Dans ce pays, le port illégal d'armes est interdit et vous risquez au minimum 1 an d'incarcération, ce qui signifie que vous serez enfermé dans une cellule pendant 365 jours. Notre idée est d'avoir White Textile comme fournisseur principal. Vous nous ouvrez une ligne de crédit et nous utilisons votre matériel et votre tissu pour la fabrication de ce que nous exporterons aux États-Unis. Et nous vous rembourserons dès que tous les grands magasins seront enfin prêts à nous payer. Est-ce que ce sera sur une durée de 6 mois au minimum? Oui, un truc comme ça. Nous ne faisons pas d'arrangement comme celui-ci. Le délai de règlement que nous proposons est de 120 jours. À partir de là, nous commençons à facturer des intérêts. Je suis déjà au courant de tout cela, Roberto. Mais c'est un cas particulier. Là, on parle de Béatrice. Et ça te concerne? Puisque tu es également l'associé de Béatrice Durand. Très bien. Oui, c'est vrai. Béatrice et moi avons toujours été des associés en affaires, mais c'est aussi le cas pour Gonzalo. Et sans compter Mariana. Mariana est-elle l'associée de Béatrice Durand? Nous lui avons offert une part sur les bénéfices. Est-elle aussi douée comme créatrice? C'est la meilleure que nous n'ayons jamais vue. Je ne sais pas comment tu as fait pour me convaincre par un projet si absurde, mais je pense bien qu'il est trop tard pour reculer maintenant. Je ne peux te souhaiter que le meilleur. Est-ce que c'est un oui? Oui, c'est un oui à tout. Un crédit illimité aussi longtemps que vous en aurez besoin. Mais quoi?
Mais tu dois être très discret à ce sujet. Personne ne doit savoir que je finance le projet de Béatrice Durand. Ni Béatrice, ni Mariana. Roberto, je suis capable de garder un secret. Ouais. Santé. Excusez-moi, monsieur Roberto. Nous avons un petit problème. Je l'ai interrogée pendant plus d'1 heure, mais je n'ai rien obtenu d'elle. Je pense que cette femme a été certainement entraînée par une cellule terroriste pour maintenir le silence absolu. Mais nous devons quand même la remettre aux autorités, pour le port d'armes illégales et bien évidemment l'inculper pour tentative d'assassinat. Je ne vois pas pourquoi voudrait-elle me tuer. Parce que, monsieur Roberto, vous êtes un homme très riche. Je sais que je le suis, mais ce n'est pas suffisant. Ne soyez pas si sûr de ça, monsieur. Certaines personnes peuvent être très rancunières. Cette femme vous déteste. Vous n'avez aucune idée de la façon désagréable et de l'agressivité dans ses propos en ce qui vous concerne. Qu'a-t-elle dit? Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, elle a dit que vous étiez un enfant bien gâté. Oui, mais ce n'est pas une raison pour l'incarcérer. Ce n'est pas tout. Elle a aussi dit que vous méritez une punition. Parce que vous profitez de sa petite sœur, monsieur. Tenez, la voilà. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous la reconnaissez? Scarlett était ici? Oh oui, maman, oui. Fercho est venu me rendre visite aussi. Ah, pourquoi tu les as laissés entrer? Mais enfin, qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là, maman? Je ne savais pas que j'étais emprisonnée, tu m'as dit de rester ici, c'est ce que j'ai fait. Comprends bien ceci, jeune fille. Personne n'entrera dans cette maison, tu as bien saisi? Pardon? Et tu mais ne maman, pourras plus jamais sortir. avec tout le respect que j'ai pour toi, maman, ne penses-tu pas que t'exagères un peu, là? Comment peux-tu me laisser ainsi, comme une vulgaire prisonnière? Écoute, Adriana Del Pilar, ne m'énerve pas. Tu sais parfaitement que tu n'as pas droit à la parole dans cette maison. Parfait, je me tais alors. Elle s'appelle Mariana Garcia. Monsieur Roberto, comment la connaissez-vous? Elle travaille avec mon ex-femme dans une maison de couture. Je pense bien qu'elle a infiltré l'entreprise de votre ex-femme dans le but de faire un attentat, et c'est bien une terroriste. Hey, elle n'a rien d'une terroriste. C'est une femme décente qui travaille dur. Et vous a-t-elle dit quel était le nom de sa sœur? Oui, bien sûr qu'elle l'a fait, je l'ai écrit. Elle a un nom très bizarre. Scarlett. Scarlett? Oui, monsieur. Scarlett, avec 2 T. Qui est Miguel Angel? Je te pose une question, Adriana. Réponds-moi. Ne joue pas à la maline avec moi. Qui est le gars avec qui tu es allé à Carthagène? Réponds-moi. Tu m'interdis de parler. C'est bon. Arrête, parle. Bon, tu m'excuseras, maman, mais je ne vais absolument rien te dire. Ma relation avec Miguel Angel est très importante pour moi. Et je ne veux pas que tu t'en mêles, tu comprends, maman? Comment? Tu m'as bien entendu, maman. Je ne suis pas allée à Carthagène avec n'importe quel homme comme une fille de joie, non. Je ne suis pas comme ça. En fait, j'étais avec l'homme. Avec l'homme que j'aime. Oh mon Dieu, tu es devenue folle. Je suis folle amoureuse, maman. Tellement folle amoureuse. Mais tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi, d'accord? Bien, j'ai besoin de parler avec cette femme. Et s'il vous plaît, de préférence, seule à seule. Emmenez-la ici. Monsieur, pensez-vous que ce soit une bonne idée? C'est une femme très dangereuse. J'ai dû la menotter. Vous travaillez pour une entreprise de sécurité et rien de plus. Vous n'êtes pas un policier, vous n'avez absolument pas le droit de menotter les gens. Monsieur Roberto, comprenez-moi, j'essaie seulement de vous protéger d'une attaque terroriste. Elle n'est pas une terroriste. Elle n'est pas là pour m'assassiner. Alors, pourquoi avait-elle un pistolet sur elle? Non, mais nous allons certainement le découvrir. Donnez-moi les clés des menottes. Bien. Et quand vous quitterez la pièce avec cette femme, surtout, ne m'appelez pas Roberto White. Et comment dois-je vous appeler, monsieur Roberto? Appelez-moi Bobby. Bobby? Bobby. S'il te plaît, je n'aime pas te voir aussi triste, maman. Ce n'est pas aussi grave. À ce que je sache, personne n'est mort. Et je te dis simplement que pour la première fois, je suis folle amoureuse, maman. Chérie, tais-toi. Ferme-la. Mais, tu vois, je ne te comprends pas, maman. Tu me dis de me taire, puis de parler, puis de me taire à nouveau. C'est très difficile. Écoute, Adriana Del Pilar. Je ne vais le dire qu'une fois, parce que je ne prévois pas de te le dire encore. J'étais jadis jeune et jolie. Comme toi. J'étais entourée d'hommes aussi, et il s'avère que je suis tombée aussi amoureuse. Comme toi. Et veux-tu savoir ce qui est arrivé? Tous mes espoirs ont disparu.
Salut. Bonjour. Je ne dis pas que tous les hommes sont mauvais. Certains sont honnêtes et respectent tout de même leurs paroles. Mais ce n'était pas mon cas. J'ai tellement peur que tu aies à vivre la même chose que moi, ma chérie. Je devais t'élever toute seule et c'était une chose difficile à faire. Oh, maman, je le sais. Et je te suis reconnaissante et je te remercie du fond du cœur. Non. Je ne te dis pas cela pour que tu me remercies, enfin. C'est simplement pour te prévenir. Tu sais, les hommes ne mentent pas seulement à cause de ça. C'est juste qu'ils ne voient pas les choses de la même façon que nous. L'amour a une signification différente pour eux. Mais Miguel Angel se soucie de moi. Est-ce vrai? Très bien. Pourquoi ne viendrait-il pas à la maison et m'en parler comme il se doit? Mais tu sais quoi, ma chérie? En attendant, je suis ta mère et c'est mon devoir de te protéger. Alors je t'interdis formellement de revoir cet homme. Et ton amitié avec Scarlett est terminée. Oh non, non, Tu as maman. aussi le choix de continuer à me mentir si ça te dit. Et de désobéir à mes ordres, ma chérie, mais c'est ton problème. Que puis-je faire d'autre? Je ne peux pas continuer à te surveiller 24 heures sur 24 comme si j'étais un flic. Fais l'effort de me comprendre. Je dois travailler et je ne peux faire autrement. Alors je m'en remets à ta conscience. Écoute-moi maintenant. Tu n'exiges pas de cadeau d'un homme. Tu n'exiges pas d'argent d'un homme. Exige plutôt un engagement sérieux de la part de quelqu'un. Rappelle-toi juste que je t'aime de tout mon cœur. D'accord, Adrianita? Souviens-toi de cela, j'espère que tu feras des choix qui ne te feront aucun mal. Au revoir, ma chérie. Au revoir. S'il te plaît, pardonne à mon collaborateur. Il est un peu à côté de la plaque. Il n'avait pas le droit de te menotter. Mais alors tu te prends pour le gentil flic? Oui, tu peux le dire. Bien sûr que oui. Ah, c'est bon, je te jure, j'en avais assez qu'il joue au rôle du méchant flic. Bien, en vérité, c'est que Eliodoro et moi, nous ne sommes pas policiers, nous sommes des agents privés. Et nous sommes en charge de la sécurité ici, à la foire. Tu es un agent privé? Je n'aurais jamais pensé ça parce que, avec ton visage et la façon dont tu es habillé... Ah, à vrai dire, je travaille pour une entreprise internationale et mon entreprise est consultant pour la société d'Eliodoro. Mais alors tu vis ici, en Colombie? Oui, mademoiselle. Depuis de nombreuses années, j'aime vraiment ce pays. Mais je pensais que... Je suis désolé, tu dois te lever parce que sinon je n'y arriverai pas. Je te disais que... Je pensais que tu étais professeur. Depuis que je t'ai croisé à l'université. Non, je ne suis pas professeur, pas du tout. L'autre jour, tu m'as posé un lapin. Tu n'es jamais venu à notre rendez-vous. Aïe! Je suis désolé. Tu me fais vraiment mal. Tu dois rester immobile. Ça m'a l'air très compliqué, mais je vais y arriver. Je ne peux même pas bouger mes mains. Mais tu trembles. Tu sais, n'importe qui tremblerait si on lui disait qu'il va devoir passer une année en prison. Bon, je suis vraiment désolé. Ça ne doit pas être les bonnes clés. Je reviens tout de suite, d'accord? Je reviens. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je ne sais pas quoi te dire, Adri. Si tu veux continuer à voir Miguel Angel, tu dois continuer à défiler. Tu penses? Bien sûr, Adri. Est-ce que peux-tu imaginer Miguel Angel étant le petit ami d'une simple fille du quartier, qui ne fait rien, qui n'a pas d'argent, qui ne va même pas à l'université? Adri, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ah. Écoute, Miguel Angel est un photographe très célèbre. Tout le monde veut travailler avec lui. Les gens des magazines, les gens de partout. Il a besoin d'une femme magnifique, d'une personne qui lui correspond, d'une femme avec un avenir. La même chose dont Roberto a besoin. Mais Scarlett,
En réalité, nous ne sommes pas de riches héritières. Mais dis-toi que nous allons devenir des mannequins très célèbres, ce qui est 1000 fois mieux, on sera riches. Écoute Adri, nous allons être sur toutes les couvertures des magazines les plus renommés. Nous allons être dans les meilleurs défilés de mode du monde. Nous allons être le genre de femmes que les hommes admirent. Le genre de femmes distinguées, qui rendent d'autres femmes jalouses. Miguel Angel et Roberto ont besoin de ce type de femme, pas d'une fille pauvre qui reste enfermée à cause de sa maman. Tu comprends? Scarlett, pourquoi ai-je l'impression que tu me donnes un très mauvais conseil? Parce que tu es une imbécile. Tu es une imbécile, tu les laisses te faire peur, Adriana. Mais nous devons être fortes et continuer d'avancer. Le monde s'ouvre enfin à nous. Nous devons en profiter. Tout dépend de toi et de moi. Dis-moi, Adri, sommes-nous belles? Nous sommes belles. Sommes-nous belles? Nous sommes belles. Viens ici, regarde-nous. Sommes-nous magnifiques, oui ou non? Nous sommes magnifiques. Nous sommes vraiment magnifiques. Nous sommes belles et nous allons à Milan, d'accord? Ça, c'est l'attitude à adopter, ma chérie. Milan! C'est vrai, Milan. Ah Stéphanie, ma chérie, regarde tes bras, on dirait un ventilateur. Tu ne changeras jamais, tu es insatiable, Miguel Angel. Tu devrais mettre de la glace dessus, car il y a des choses plus importantes dans la vie que le sexe. Ah, Tony, je te demande juste si tu connais pas un nouveau mannequin qui souhaiterait faire une petite séance photo avec moi. Fiu fiu, je sais que tu l'avais pour plus que des photos. C'est ma vie privée, en quoi ça te regarde? Très bien, alors ne m'en parle pas. Non, attends. Ne me touche pas. Tony, j'ai besoin d'une nouvelle jeune fille. Hein, une nouvelle, tu rigoles? Il est impossible de te suivre à la vitesse à laquelle tu vas. Je suis vraiment désolé de t'annoncer que tu vas devoir dormir tout seul ce soir. Souris ma chérie, le sourire fait vendre. Sauf si tu préfères les hommes, évidemment. Non, merci, j'apprécie vraiment. Regarde-moi. Tu ne sais pas ce que tu Non, rates. arrête. Alors, Adri, je dois y aller maintenant. J'ai un rendez-vous ce soir et je dois être plus que parfaite. Je te verrai demain au défilé. Bien sûr. Amuse-toi bien. Tu peux compter là-dessus. Allô? Salut Adri, c'est Miguel Angel. Miguel Angel? Alors, on peut se voir ce soir? Très bien. D'accord, à ce soir dans ce cas. À plus. Hé, qui donc vois-tu ce soir, Miguel Angel? Qu'est-ce que ça peut te faire? Un whisky, s'il vous plaît. Tu sors toujours avec Adriana, n'est-ce pas? Je ne sors pas avec n'importe qui, d'accord? Mais tu es parti à Carthagène avec elle? Changeons de sujet, tu veux bien? Je n'arrive plus à te suivre, Miguel Angel. Si tu as tellement de préjugés sur Adriana, tu n'as pas à te cacher. Je ne comprends pas pourquoi tu ne romps pas avec elle, c'est tout. Rompre? C'est tout? Regardez qui dit ça. L'homme le plus expérimenté en matière de femmes au monde. Je n'ai pas d'expérience, mais quand je suis avec une femme, je ne la cache pas parce qu'elle est pauvre. Tu n'oserais pas sortir avec quelqu'un de pauvre? Tu n'oserais pas faire ça. Je ne t'ai jamais vu faire ça. Pourquoi pas? Tu sors avec quelqu'un de pauvre? C'est incroyable! Je l'ai deviné! Mais non, Tu enfin... sors avec une fille pauvre? Tu n'as rien deviné du Que tout. veux-tu dire par ça? Tu deviens rouge à chaque fois que tu mens. Tu es le seul homme qui a plus de 15 ans et qui est encore capable de rougir. Très bien, arrête maintenant. C'est ça, c'est bon. Oui, Miguel Angel, arrête, je te dis. Ça Sérieusement, suffit, c'est Juan, bon, t'es déjà ça sorti suffit. avec Je te une dis fille que c'est bon. pauvre? Non. Attends une seconde, Juan. Qui est-elle? Dis-moi quel est son nom. J'espère que cela ne me posera pas de problème, Bobby. Bien, merci. Détendez-vous, Eleonoro. Je vais prendre soin de Mariana. C'est bon, merci. Attends. Tu vas pas me raconter? Je n'ai rien à raconter. Ah, parfait. Ça fait du bien de savoir que tu me fais confiance. Je pensais que nous étions Non, amis. nous ne sommes pas amis, Miguel Angel, je ne vais rien te dire. Donc c'est un secret. Tu es tombé amoureux d'une femme pauvre. Tiens, laisse-moi le temps de deviner qui c'est. Écoute, c'est bon, Miguel Angel, de toute façon, tu ne la connais pas. T'en es sûr? Attends. Je sais. C'est Mariana, la fille qui travaille avec toi à l'atelier. Non, ce n'est pas Mariana, ce n'est pas Mariana. Alors, que peut-elle donc avoir? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle rend tous les hommes fous. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Nous devons faire au plus vite et sortir d'ici rapidement. Est-ce que nous fouillons quelque chose? Mariana, tu es entrée à la fois avec une arme à feu et sans aucun permis. Si la police te capture, tu iras directement en prison. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? N'importe quoi, Mariana, c'est une femme bien. Mais qu'est-ce qu'il y a? Attends une seconde, Miguel Angel, que sais-tu de Rien, Mariana? mec, je ne sais absolument rien d'elle. Ici. Ici, par ici. Tu dois te cacher ici. Et ne sors pas avant que je te le dise. Hein? Allez, c'est bon. Ah, bonjour. Comment vas-tu? Ça va? J'ai un...
Mariana n'était pas avec Fabricio si c'est ce que tu penses. Ah, donc elle était aussi avec Fabricio? Mais Fabricio n'est-il pas un homme marié? Elle ne le savait pas encore. Mais je suis prêt à croire que Mariana est une dévoreuse d'hommes. Elle ne l'est pas. Mariana est une femme très correcte. Oui, et toi tu dois être vraiment très naïf. Pourquoi? Je crois que j'en ai assez dit, mec. Salut, vous deux. Manquait plus que ça. J'interromps quelque chose? D'après toi? Je pense que ce gars-là a un gros béguin pour toi. Tu vois ce que tu veux voir, Tony. Oh, pourquoi tu dois le nier? Il est tellement évident que ce garçon craque pour toi. Peut-être que tu devrais lui donner une chance. Je te l'ai déjà dit 1000 fois, Juan Carlos n'est pas gay et moi non plus. Écoute, tous les hommes sont gays, il y a juste quelques-uns qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont. Eh bien, je suis prêt à mourir ignorant, mon cher Tony. Réveille-toi. Coucou. Merci beaucoup, Bobby. Ne me remercie pas encore, nous avons toujours un problème. Nous devons toujours nous assurer que tu dises la vérité. Tu ne crois pas ce que je t'ai dit? Je te crois, mais pas à Heliodoro car il est très inquiet à ce sujet. Et il ne veut pas être le complice de groupes terroristes. Si tu veux, allons au magasin où travaille le type à qui j'ai pris ce pistolet pour vérifier si je dis la vérité. D'accord, faisons cela. Ça me permettra de vérifier s'il a un permis pour porter une arme à feu. Je suis obligé de faire cela pour des raisons de sécurité. Oui, la sécurité. Bon, tu ne peux pas te plaindre. Car la sécurité ici a quand même été très gentille avec toi. Oui, ils se sont bien comportés. On partage un taxi? Ou non? Prenons ma voiture. Ça, c'est ta voiture? Bien sûr. Ah, non, je veux dire non, ce n'est pas la mienne, pas du tout. C'est une voiture que la foire nous prête pour les déplacements et les trajets de tous les directeurs et les cadres, oui. Ah, mais je ne suis pas une des responsables, donc tu ne pourras pas m'emmener dans cette voiture, n'est-ce pas? Peu importe, le plus important c'est qu'on trouve une solution pour toi pour des raisons de sécurité. Oui. Merci. Aïe, papa, je dois me changer. Est-ce que tu pourrais sortir un moment, s'il te plaît? Je sortirai dès que nous aurons fini de discuter, Scarlett. D'accord. C'est bon, discutons. Alicia était là et elle m'a montré ce qu'elle a trouvé dans la valise d'Adri. Et? Comment ça, et? C'était un tas de préservatifs. Tu ne penses pas que c'est le problème d'Adri? Elle a un petit ami, elle doit tout de même se protéger. Oui, mais pourquoi tu as besoin de cette quantité de préservatifs? Je suppose que c'est que tu te protèges avec beaucoup d'hommes. Tu sais, papa, il n'y a qu'un seul homme, d'accord? Adri a tendance de trop en faire dans de telles situations, c'est pour cette raison qu'elle en avait autant. Mais Scarlett... Écoute, papa, je vais te dire une chose. Regarde-moi dans les yeux parce que je te jure que je vais te dire toute la vérité. Je n'ai pas couché avec qui que ce soit pendant ce voyage. Mon papa chéri, je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour moi. Mais tu ne dois pas. Ce n'est vraiment pas la peine. Détends-toi. Regarde-moi, je ne suis pas un imbécile. Je sais comment me comporter. Je ne suis pas naïve non plus et je vais pas tomber amoureuse de n'importe qui. Je sais très bien ce qu'il en est des hommes. Car ça, je l'ai parfaitement compris. Tu dois te rassurer, papa. Dis-moi, Scarlett, est-ce que tu as au moins une relation sérieuse? Non, aucune. Eh bien, c'est parce que je ne cherche pas un homme ordinaire. Je recherche quelqu'un qui soit à la hauteur. Alors, parfait. J'étais soulagé quand tu as rompu avec ce Fercho. Tu n'aurais jamais rien obtenu avec ce type. Absolument rien. Je suis d'accord. Avec votre permission, puis-je me changer maintenant, monsieur? Oui, d'accord. Allez, vas-y, vite, change-toi. ça, je vais être en retard. Tu portes une vraie cravate en soie et sérieusement, elle est très chère. Je peux te dire la marque et combien elle coûte? Comment sais-tu autant sur les vêtements? Parce que ma mère avait un atelier de couture, donc je m'y connais. J'ai aussi vendu des vêtements pour de nombreux types de magasins. Je dirais à peu près toute ma vie. En tant que vendeuse? Mais oui, en tant que vendeuse. En ce moment, je fais un peu de création pour une maison de couture. Alors? Alors quoi? Où est-ce que tu as trouvé ce costume, cette cravate et cette chemise? Parce que je ne pense pas qu'un conseiller en sécurité ait autant d'argent pour s'habiller comme toi tu t'habilles. Où as-tu trouvé ces vêtements? Où ai-je eu ces vêtements? Au salon du textile?
Non? Tu dois te déguiser pour passer incognito, non? Oui, oui, c'est Je ça vois. l'idée. C'est ça l'idée. Ouais, c'est ça. Je suis désolé, ma chérie, mais je confirme ce que j'ai dit. Tu ne peux pas sortir comme ça. Mais papa, c'est quand même très tendance. Je suis très branchée, écoute. Oui, mais je trouve cette mode vraiment indécente. Mais c'est ainsi que je m'habille. Je ne suis pas Mariana. Dis-moi, est-ce que tu portes la blouse de Mariana? Et alors, je le lui ai offert. C'est un Mariana. Mariana ne va jamais porter ce haut. Peu importe. Toutes les deux, vous avez chacune vos vêtements. D'ailleurs, je ne veux avoir aucun problème avec Mariana. C'est vraiment très délicat. Tout va bien. Tu as l'air très élégant. Vraiment? Oui. De loin, tu as l'air d'être un homme riche pour de vrai. Et de plus près? Alors là, non, pas du tout. Ah oui? Pourquoi donc? Et qu'est-ce qui te fait croire que je suis pauvre? Parce que tu respectes les femmes. Ah, et les hommes riches ne respectent pas les femmes. Roberto White? C'est sûr que non. Je sais, Roberto White est un cas à part. C'est juste un pauvre crétin, ce mec. Oui, il n'est qu'un crétin. Et impuissant. Non, comment tu peux dire ça, Non. impuissant? C'est abusé, Bien tu sûr que trouves pas? oui, Bobby, Non. il est impuissant. Pourquoi les hommes comme lui sont-ils obsédés par le sexe? Ça doit être parce qu'il a un problème de virilité. J'en suis sûre. Allez, pousse-toi de là! Allez, avance! Laisse-moi passer! Tu te conduis comme un vrai agent de sécurité. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, quoi? Non. Nous sommes enfin arrivés. C'est le magasin de mon ami. Il s'appelle Fernando Léon. J'ai pris le pistolet avec lui. Tu peux te garer là, à cet endroit. Mhm.